Hey, bienvenue à tous à notre rencontre avec les leaders de groupe de la semaine. Encore, c'est le segment qu'on vous présente comment ça va dans ton groupe. Vraiment, vous savez que le Sentier, on veut à l'Église faire la promotion des différents groupes qu'on a, mais aussi, on veut vous encourager à participer à un groupe si vous n'êtes pas dans un groupe. C'est vraiment un plaisir pour moi, semaine après semaine, de rencontrer les responsables de groupe pour qu'ils puissent nous partager eux-mêmes comment ça se passe dans leur groupe, puis comment ils vivent les relations dans leur groupe. Je pense que c'est eux qui peuvent nous donner le meilleur pouls, si on veut, de comment ça se passe dans un groupe, puis vous donner le goût, j'espère, de participer à un groupe Le Sentier. Donc, cette semaine, ça me fait vraiment plaisir d'avoir avec moi Lynn et Sylvain Plouffe, qui sont responsables de groupe depuis plusieurs années. Je pense, Lynn et Sylvain, ça fait au moins plus de 10 ans, en tout cas, que vous êtes leader d'un groupe maison. Euh, en tout cas, salut, bienvenue. Merci d'être avec moi. Bonjour, merci de nous avoir invités. Ben oui, je suis vraiment content. Aussi, au moment où on enregistre cette vidéo, on était ensemble la semaine passée. J'ai pu venir visiter votre groupe. Fait que c'est pour moi j'ai vu un peu comment ça se passe dans votre groupe, mais aujourd'hui on va pouvoir un peu le communiquer aux personnes qui vont regarder la vidéo. Mais peut-être qu'on peut commencer avec toi, Sylvain, si tu veux nous partager justement comment, si tu peux nous expliquer le fonctionnement de votre groupe, le Sentier. Ben, si je te décris le fonctionnement, je vais le mettre de façon très, très théorique et appliquée. Maintenant, il n'y a rien de coulé dans le béton chez nous. C'est-à-dire que c'est arrivé où il y a des soirs, il y a eu des événements qui nous ont poussés à passer la soirée en consolation, Mm. en prière, ou même des soirs où il y a eu des événements heureux, où on a passé en louange, où on a passé la soirée à prendre soin des gens ou à écouter les gens. Euh, Généralement, là, je dirais, il y a un temps de prière au début qui nous, juste pour pour inviter le Seigneur Jésus à venir avec nous autres, parce que, en fait, quand on dit Sylvain et Lynn sont les leaders, je pense qu'on veut que ce soit Jésus qui soit le leader de notre rencontre ce soir-là. On veut que lui, qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré du temps qu'on passe ensemble. On accorde du temps à chaque frère et sœur de façon, on essaie de répartir ça égal pour leur donner le privilège de partager, que ce soit un temps où est-ce qu'ils ont pu partager les Écritures, où est-ce qu'ils ont pu partager l'Évangile dans la semaine ou dans le temps entre lesquels on se voit. Puis ensuite de ça, on a ce temps de partage-là, on a généralement un court temps de prière. Tous les groupes auxquels je participe, on dit toujours qu'on va prier plus. Puis ça finit toujours que c'est à peu près la chose qu'on fait le moins. Malheureusement, c'est pas, on ne fait pas bande à part chez nous. On voudrait bien mettre 30 minutes de prière, mais comme c'est avec les partages tout ça, ben, généralement, c'est une personne ou deux personnes qui vont prier pour les requêtes qui ont été apportées. Ensuite, on passe un temps dans la parole, dans une étude. Nous, dans le moment, on fait une étude de Paul Washer qui s'appelle Le seul vrai Dieu. Et on a commencé ça l'année passée, mais on a tellement un bon temps avec cette étude-là que c'est ce qu'on fait. Des fois, comme je te dis, on n'est pas complètement fermé à l'idée de faire autre chose. S'il y a quelqu'un qui soulève autre chose ou qui a une activité quelconque, on n'est pas coulé dans le ciment, mais généralement, ça ressemble à ça. Un temps Mm. de communion fraternelle au début, puis ensuite de ça, on passe un temps un petit peu plus sérieux où est-ce qu'on soulève des points qui nous sont amenés dans cette étude-là, puis on les discute ensemble. Mm. C'est à peu près ça qui est le fonctionnement du groupe. Mm. Puis vous vous rencontrez 2 fois par mois, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ce que nous, on a fait, c'est que moi, les jeudis soirs, je suis au conseil des anciens. Ça que les autres, ils font le deuxième et le quatrième jeudi du mois. Ça que moi, j'ai fait le premier et le troisième jeudi du mois. C'est notre temps de rencontre avec les groupes, notre groupe maison. Dans le Merci, moment, on se ouais. réunit à l'église. Ça dure à peu près 2 ans. Mais
Oui. des fois, comme la forme, elle va changer, la place, elle va changer. On se réunissait chez moi aussi, chez nous. Mhm. On ouvrait notre porte. Ça aussi, on aimait ça. C'est plus intime, c'est plus. Ouais. Mais c'est le fun au bâtiment aussi, parce qu'il y a de l'équipement, on peut avoir plus de gens, tu sais, on est moins tassés. C'est agréable. Super. Merci. Puis, Lynn, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est important pour toi de participer dans un groupe? Ben, moi, j'aime beaucoup les liens qui se tissent, les amitiés qui se développent avec les années. Euh, Plus on connaît les gens, plus on est capable de porter les fardeaux les uns les autres. Avec les partages, il y en a qui pleurent, puis partagent quelque chose de difficile. On partage leur joie aussi. Comme dernièrement, comme on a partagé la joie d'une sœur qui a eu des bons résultats pour un examen de santé. J'aime vraiment, j'aime les relations, c'est sûr, et c'est une bonne place pour vraiment développer les relations, les amitiés. Hmm. Des amitiés, des liens qui peuvent durer des années. Ouais, ah, c'est bon ça. Euh, une des choses, puis je pense que ça va aussi dans le lien, parce que quand on parle d'amitié, on parle de communauté, on parle de relations, mais une façon de vivre la communauté aussi, c'est par l'entraide que les gens peuvent apporter dans un groupe. Est-ce Mm. que, Sylvain, tu pourrais nous partager comment est-ce que le groupe a contribué à l'entraide des uns des autres à l'intérieur même du groupe? Ben, quand que je parle d'entraide, il y a ma tête, ma pensée se promène un peu partout. On a des gens de notre groupe qui sont impliqués à l'entraide à l'extérieur du groupe. Tu sais, comme il y en a qui font partie d'Itinérant Zéro. On a une sœur qui participe à la dernièrement, là, elle participe à la cuisine, d'autres qui participent à la distribution, d'autres qui participent à d'autres d'autres choses complètement différentes dans la communauté. Euh, Mhm. mais à l'intérieur du groupe, à l'interne même, on a vu de l'entraide au niveau de rénovation. On a vu de l'entraide au niveau de transport quand on a une sœur qui a passé à travers la maladie dernièrement. Comme Lina disait, elle a eu des bonnes nouvelles, là, mais ça n'a pas toujours été des bonnes nouvelles. Il y a eu une opération, il y a eu des traitements de signaux, il y a eu. Puis le groupe, on a essayé de se partager la tâche pour l'accompagner des fois dans des rendez-vous, accompagner son mari. Euh, mais ça reste que euh, c'est ça. Ça reste qu'on essaie de s'entraider et être là les uns pour les autres. Des Mhm. fois, les liens peuvent être plus solides entre deux sœurs, puis c'est cette sœur-là qui va être plus présente. D'autres Mhm. fois, ça va être comme même à l'intérieur du groupe, c'est ça, il y a des gens qui ont une facilité, mais on voit de l'entraide, on voit Mhm. beaucoup de choses qui se passent, puis une sensibilité à prier d'abord et avant tout pour les uns pour les autres, puis à se, comme sont, les gens sont intéressés, on se demande des nouvelles, on reprend des nouvelles, on fait des suivis sur les sujets, toutes des choses qui sont, je pense, importantes dans les relations. Si tu veux démontrer de l'intérêt à quelqu'un, ben, Mhm. Mhm. tu montres que tu es intéressé, puis tu montres que tu es intéressé à ce qui se passe. T'sais. On Mhm. a, t'es pas tout seul qui a adopté un petit chien, là. On a aussi une sœur, nous autres, Ouais. dans notre groupe, qui vient d'adopter un petit Oui, chien, c'est ça. puis ça met de la joie dans sa vie, puis on est content de prendre des nouvelles, comment Ben ça oui. va, puis Oui, elle comment nous est-ce envoie qu'elle des vit ça, puis photos. elle nous envoie des photos, puis c'est vraiment prendre part dans la vie Oui, les uns c'est des ça. autres, puis d'être là comme une famille, Oui. Mhm. c'est Ouais. ça le groupe maison, c'est Mhm. vraiment être là comme une famille. Ouais. Wow, ça c'est Aider. bon, comme de t'engager dans un groupe, c'est de t'engager dans une famille, c'est d'avoir les privilèges de vivre une vie de famille, d'avoir des relations. Euh, Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que pour cette personne-là, ce qui était difficile, c'était de s'engager à aller à la rencontre à toutes les deux jeudis ou je sais pas c'est quand ils se rencontrent, ce groupe-là, mais, mais que quand il y va, c'est comme un des meilleurs moments de sa semaine. Puis aussi, ils bâtissent des relations à l'extérieur qui sont tellement rendues précieuses. Tu sais. Donc, je vois, vous vivez ce genre de... Le groupe, c'est les gens avec qui vous partagez Mhm. la vie. Puis ça, c'est vraiment un beau modèle, en tout cas. Peut-être une dernière question.
euh, pour Lynn. Mhm. Comment est-ce que le groupe contribue à ta croissance spirituelle? Ben, moi, j'aime le fait qu'on n'est pas tout à la même place dans notre cheminement spirituel. Donc, des fois, il y a des questions, surtout des nouveaux, qui font que ça nous ramène au début de notre vie chrétienne, où est-ce que nous aussi, on avait plein de questions, puis on avait soif de connaître la vérité, puis je trouve ça vraiment le fun. Mais aussi d'entendre comment les autres répondent aux questions. C'est comme ça met une autre lumière ou comme une autre vision. Puis je trouve ça spécial. Puis il y en a Mm, qui ont tendance à parler moins s'il y a trop de monde. Mais dans un groupe maison, oups, tout d'un coup, il y en a un qui répond, puis mm, wow, sa réponse était vraiment enrichissante. Je trouve ça le fun. mhm. Wow, ah, merci. Donc, ben, merci pour votre temps, merci pour ce partage-là. Je pense que ça peut faire un bout de chemin pour encourager les gens à participer à un groupe. Et si justement, tu es une de ces personnes-là qui aimerait ça, participer à un groupe, c'est pas trop par où commencer, je t'invite à visiter notre site Internet ou même notre application mobile. On a une section pour les groupes, puis ça va vraiment nous faire plaisir de vous contacter puis vous aider à rencontrer des leaders comme Lynn et Sylvain pour vous intégrer à un groupe. Et puis, c'est vraiment notre désir. Je pense qu'une chose, on le répète, mais dans la dernière année et demie, on veut pas vivre seul notre foi, on veut prendre soin les uns des autres, on veut s'accompagner, puis on veut tout faire en tant qu'Église pour briser l'isolement, puis de vivre la foi en communauté. Donc, on vous invite vraiment à vous joindre à un groupe. Puis, bon, mais c'est ça, j'espère que vous avez été encouragés par le témoignage de Lynn et Sylvain. Merci à vous deux d'être venus partager ce qui se passe dans votre groupe. Merci Dominique, le leader des leaders. Ouais. C'est ça. Ça me fait plaisir.